Vous avez rejoint Canal King Télévision, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir sur les antennes de Canal King Télévision. Ouvrons-la donc avec cette brève de contentieux électoraux. La première a examiné la requête du candidat malheureux à la présidentielle Théodore Ngoï sollicitant l'annulation du résultat pour irrégularité grave au nombre de griefs à charge de la CENI. Le requérant a énuméré la non-publication de liste des électeurs, la publication du nombre d'électeurs enrôlés et autres. La Cour déclare recevable la requête, mais la déclare non fondée. Et puis par ailleurs, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, déchu par les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, celle-ci a autorisé des poursuites judiciaires en son encontre. 4 de ses membres ont voté pour son départ. On suit donc ce commentaire. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont procédé ce mardi 9 janvier 2024 à la levée des immunités du gouverneur Jean-Tini Ngobila sur base d'un réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Siégeant en urgence, les 5 membres du bureau ont voté pour le retrait des immunités parlementaires du gouverneur afin qu'il soit poursuivi. La décision vient d'être transmise auprès du procureur en vue de poursuivre son action contre les auteurs de la fraude électorale et du vandalisme de kits électoraux les jours de vote combinés des législatives nationales et provinciales ainsi que municipales. Notons que le gouverneur Jean-Tini Ngobila est appelé à présenter sa démission en délai 24 heures. Interdiction aux 82 candidats invalidés aux élections législatives, provinciales et municipales de quitter le pays. Ils ont été accusés de fraude, corruption, vandalisme et détention. Je vous laisse suivre le détail dans cet élément. 2 premières mesures prises contre le sénateur, député, ministre, gouverneur dont le résultat ont été annulés et celles envoyées à la Direction générale de migration à qui le procureur général demande d'interdire la sortie du territoire national congolais de toutes les personnes concernées par la décision de la CENI du 5 janvier 2024. La seconde lettre est destinée à la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette correspondance, le parquet près la Cour de cassation demande à la centrale électorale de lui transmettre tous les documents ayant conduit à l'annulation de voix de ses candidats. Selon la cellule de communication de la CENI, cette dernière lettre vise à permettre au ministère public de disposer des éléments nécessaires pour mener des enquêtes sur les faits mis à charge de ces 82 candidats. Il affirme par ailleurs que d'autres mesures vont bientôt être prises afin de permettre que des enquêtes judiciaires soient menées avec aisance. Toujours ces rapportant aux invalidations de candidats, députés nationaux, provinciaux et municipaux, l'analyste politique Huilar Kabea estime qu'il est de son droit, le président de la centrale électorale, d'annuler les suffrages de candidats qui sont présumés tricheurs et qu'à ce stade, ils doivent préparer leurs éléments de défense plutôt pour faire face à la justice congolaise. Kadima fait ce qui relève de son pouvoir. Il a vu qu'il y a eu des fraudes. Il y a eu vraiment des fraudes. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est quoi? En tant que numéro 1. La dernière fois, quand il devrait se rencontrer avec les candidats présidents de la République, tous ces présidents, même les présidents sortants, Félix Tshisekedi, étaient dans la salle. Et c'est même lui qui avait demandé aux autres de s'élever pour honorer Kadima. Parce que là, c'était dans son chapelle, là c'était dans son église ou dans sa pleine fonction. Ils se sont levés, même celui qui l'avait nommé. Donc pour dire que Kadima avait le pouvoir ces jours-là, et il en a aujourd'hui, d'invalider une personne qui est un voleur, un tricheur. Parce que les gens comme Ngobila là, tout ça, qu'est-ce que nous gardons de bon? Parce que quand vous voyez la poubelle qu'il y a au niveau même de Kinmazière là, vous allez vous demander les bureaux d'Ngobila ou même derrière son bureau là. Monsieur Kadima à ces pouvoirs-là, sauf le pouvoir de l'arrêter. Mais le ministère public, le procureur général,
après la Cour de cassation, va instruire maintenant ses procureurs généraux pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse se saisir d'office de ces cas-là. Nous devons savoir d'où ils ont tiré ces machines-là. Il y a les présomptions d'innocence. Il est supposé qu'ils sont innocents et que chacun doit amener ses moyens de défense. Il doit venir, on va lui montrer des vidéos, on doit lui montrer ce qu'il a fait. Par exemple, dans un centre où il est supposé qu'il y ait, par exemple, 700 votants, un voleur qui arrive avec sa machine là-bas, lui-même, au lieu de 700 personnes, lui va mettre même 1200 voix dans un centre de 700 personnes. Vous voyez qu'ils ne sont pas intelligents. Il va dire quoi? Qu'il n'a pas fraudé. Ces voix-là sont venues d'où? Parce qu'il n'y avait que 700 votants. C'est un exemple. Et nous, on attend voir. Le procureur général, il est très routinier en cette matière-là. Autre chose, à présent, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, est arrivé dans la soirée de ce lundi 8 janvier 2024 à Kamina, chef-lieu de la province de Olomami, où il était porteur d'un message de paix pour cette communauté. Images et commentaires. Le patron de la territoriale congolaise a été reçu au bas de la passerelle par le docteur Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi, gouverneur de la province de Olomami. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a évoqué l'objet de sa mission qui se résume à un appel à la paix aux différentes communautés en désaccord dans cette partie de l'ex-Katanga. Je suis venu dans le cadre de mes itinérances visiter la province, évaluer l'état de la sécurité de la province, surtout ramener un message de paix aux différentes communautés qui s'affrontent ici, a-t-il déclaré à sa descente de l'avion à partir de la base Kamina dans les Olomami. À Malemba Nkulu, tout comme à Luena, des conflits intercommunautaires sont signalés. L'idée pour le gouvernement congolais, à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, c'est de prôner la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les zones à conflit et c'est rassurer de la cohabitation pacifique avec des dialogues qui doivent exister pour pousser ces communautés à s'accepter mutuellement. Parlons éducation à présent, selon certaines sources concordantes, certains établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC continueraient à recruter des assistants détenant les diplômes licence ancien système, alors que l'arrêté signé le 24 juillet 2023 par le ministre des tutelles interdit formellement. Quelles sont les autres dispositions relatives à cette instruction? Les éléments des réponses dans ce commentaire de Clavier Ladiaco. Dans le cadre de l'application des textes légaux et réglementaires de la mise en œuvre du système licence maîtrise doctorat LMD, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo ne sont plus autorisés à recruter les assistants sur base du diplôme de licence ancien système. L'instruction du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est contenue dans l'arrêté numéro 347 signé le 24 juillet 2023 par le ministre Muhindo Nzangi Butondo. Selon les nouvelles dispositions en vigueur, la détention d'un diplôme de maîtrise ou son équivalent constitue à ce jour la condition sine qua non pour la nomination des nouveaux assistants. À cet effet, l'autorité de tutelle a instruit le comité de gestion des différents instituts supérieurs et universités de procéder à un contrôle minutieux des dossiers des assistants qui ne sont pas inscrits au 3e cycle afin de relever premièrement les assistants dont la nomination n'a pas respecté la procédure, deuxièmement ceux qui ont été nommés hors critères et troisièmement ceux qui sont hors mandat. Et dans un autre chapitre, plusieurs quartiers de Kinshasa sont sous l'eau. Cette situation est consécutive à la montée des eaux au niveau du fleuve Congo. Mais l'urgence s'impose. L'État doit mettre des moyens pour venir à la rescousse de la population. On suit. Voilà déjà plusieurs jours que les eaux au niveau du fleuve ont augmenté. Fait assez compliqué. À cette période de l'année, les quantités d'eau ne dérangent pas de la sorte. Aujourd'hui, plusieurs quartiers de Kinshasa sont sous l'eau.
de l'est jusqu'à l'ouest de la ville province de Kinshasa. Pompage, Kingabwa, CPA, plusieurs avenues sont inondées. La montée des eaux du fleuve qui pour l'instant crée des difficultés énormes aux populations pour se déplacer. Il faut des radeaux de fortune conçus à la va-vite, à vos risques et périls. Plusieurs semaines que ce problème dure déjà et les populations ont les pieds et les maisons dans l'eau. Les mesures d'urgence s'imposent pour permettre à ces populations de faire face à ce désastre naturel. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. La saison de pluie a encore plus de 5 mois. Donc il faut faire vite pour éviter le pire, mais il y a possibilité d'éviter les désastres. Et en sport, pendant 2 jours, les experts de l'ITF seront en RDC pour rehausser de leur présence au niveau de cette fédération. Ils viennent sur invitation du président de cette fédération, Willy Makengo. Je vous laisse suivre cet élément de Chomin Kassiama. En prélude de l'arrivée de 3 grands experts de l'ITF ici à Kinshasa, les entraînements de cette noble arme martiaux vont bon train. Dès 5 heures du matin, les hauts gradés de cette discipline se sont entraînés pendant des heures. Maître Willy Makengo, président de cette fédération, grand mécène et visionnaire, continue à battre le rappel des troupes et insiste sur l'implication pour préparer l'arrivée des experts qui, à leur tour, mettront à profit quelques jours pour rehausser le niveau de l'ITF ici, en République démocratique du Congo. Le 14 février, il est prévu l'arrivée des experts. Ils seront à 3. L'un viendra de l'Irlande et 2 viendront de la Belgique. Ils vont animer des séances ici pendant 4 jours. C'est ouvert à toutes les ligues de la République démocratique du Congo. Ceux qui auront les moyens, ils vont venir. Lorsqu'on aura terminé avec les experts, on va voir ceux de l'intérieur qui ne vont pas venir. On va envoyer des maîtres de Kinshasa pour aller vulgariser ce que nous aurons appris à Kinshasa. Il y a un voyage en vue des athlètes de la RDC. Nous avons été invités en Hollande. Ceux du Congo profond aussi bénéficieront de cet apport par l'entremise des maîtres de la ville province de Kinshasa. Nous aurons 3 experts qui viendront ici pour le mois de février, du 14, 15, 16, 17, 18. Il y aura 4 jours de préparation avec 3 modules. Nous aurons module technique de base, module tool, puis module compétition. Donc ils viendront pour ce séminaire-là. À part ça, au mois de mai, juin, il y aura des tournois qualificatifs pour le championnat du monde Uruguay 2025. Donc ça c'est à partir du 22 déjà l'équipe quitte Kinshasa pour la Belgique, Hollande, Belgique et puis Kinshasa, retour Kinshasa. Ça c'est pour la préparation pour le tournoi qualificatif des championnats du monde d'Uruguay 2025. Et puis nous aurons le championnat des ententes, de toutes les ententes de la République, de toutes les ententes de nos 13 ligues de la RD Congo. Et puis il y aura le championnat national au mois de novembre. C'est donc par cette note sportive que prend fin cette grande édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Un grand merci également à toute l'équipe technique, chapeautée par Naomi Mbenza, Tony Binda, Koupar Bola, Bénédicte Diavangamba, Laetitia Louvezo, Suleiman Boyo. Messieurs et dames, quant à moi, je vous retrouve d'ici là. Dieu voulant, prenez bien soin de vous. Au revoir.